Bonjour mes chers amis et Chanukah Sameach. Donc toujours dans le chapitre 17, ce matin nous allons voir comment le roi Salomon conçoit le concept même d'amitié et comment parvenir à une vraie et bonne amitié. Et c'est tout de suite avec le verset tête, le verset 9 du 17e chapitre qui dit Mechase pesha mevakesh ahava. Celui qui couvre une faute, mechase, c'est couvrir, mevakesh ahava, ici, il gagne l'amitié. Et tous les commentateurs traduisent ici ahava, qui normalement c'est l'amour, par la fraternité, donc l'amitié. Veshone bedavar maflid alouv. Mais celui qui redit, puisque shone c'est répété, celui qui redit une parole, mafrid alouf, éloigne les amis, et on traduira alouf, même si c'est au singulier, par les amis. Alors, qu'est le sens premier de ce texte ? Évidemment, si je tiens toujours à rappeler les mauvaises choses que les autres m'ont faites, eh ben, forcément, ça va éloigner les amitiés et je ne peux pas gagner l'amitié. Mais lorsque je ne vais pas tenir rigueur à quelqu'un par rapport à ce qu'il m'a fait, en partant du principe que je vais juger toujours favorablement, voilà comment on peut certainement atteindre l'amitié. Mais Rashi ici nous dira quelque chose d'assez intéressant. En effet, il dira ici pourquoi alouf, on a traduit nous par ami, mais c'est aussi dans le sens de chef. Il dit c'est aloufo shel olam, c'est le maître du monde. Pourquoi ? Parce que dans le verset ve'ahavta lerecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis l'Éternel. Lorsque il y a cet amour entre les hommes, alors Hachem est présent. Et c'est pour ça que sinon, Mafrid Alouf, il éloigne, il sépare, et Hachem ne reste pas entre deux personnes qui ne sont pas reliées par cette amitié. Et c'est pour ça que, Chas Shalom, donc à ce moment-là, c'est Dieu qui s'éloigne. Le Radak nous dit c'est qu'il ne faut jamais rappeler les fautes à quelqu'un commises envers lui, parce que ça éloigne évidemment non seulement l'autre, mais on dit ça éloigne Dieu, puisque si Dieu est capable de pardonner, nous devrions être capables aussi. Le Malbim nous donne un exemple extraordinaire qui se trouve dans le deuxième livre des rois, et au chapitre 3, le verset 17, de qui il s'agit, c'est le fils de Shaoul, Ishboshet, qui régnera quelques mois à peine, et il avait un conseiller qui avait été aussi le conseiller de son roi et qui était vraiment de très très bons conseils, qui s'appelait Avner. Et un jour, Ishboshet a dit à Avner, Madoua bata el pilegesh avi. Pourquoi es-tu venu chez la concubine de mon père? Alors, il a dit, c'est tout ce que tu as trouvé, avec tout le bien que j'ai fait à ton père et que j'étais prêt à faire pour toi, c'est tout ce que tu as trouvé à redire. À Marad bo venaasa son. Et c'est comme la suite du texte là-bas, pour ceux qui veulent voir la suite, en tout cas Malbim le rapporte ici à ce propos, c'est Avner est allé voir David et il est devenu le conseiller de David qui prendra évidemment la place non seulement de Shaoul mais aussi de Ishboshet. Alors, par rapport donc au verset 10, donc Yud, Techat ge'ara bemevin mehakot kesil mea. Techat, ici le Targum araméen nous dira qu'est-ce que c'est Techat, c'est tikanes vetardor, c'est pénétrer donc en profondeur. Alors ge'ara, un reproche pénètre plus bemevin dans l'homme intelligent, mehakot kesil mea, que de frapper 100 fois quelqu'un, un insensé. Et évidemment que ça va de soi, comme le Ride nous dit, ici, Techat, c'est le Shoresh, d'après lui, de Nachat. C'est Tored Belev Hamevin. Donc, lorsque un reproche, quelqu'un qui est intelligent va évidemment faire en sorte que ce reproche pénètre en lui et ça va lui faire du bien parce qu'il sait forcément que ce reproche est pour son bien. Le Radak nous dit ici, Yit Pached, Techat, c'est Altira ve Altechat, ne crains pas. Donc s'il a peur justement de ce reproche, alors il va revenir sur la bonne voie. Le Metsudot Sion nous dit justement aussi un petit peu comme le Radak, que c'est un lachon de Pachad, c'est un langage de peur. Comme il y a marqué, Altaarotz ve Altechat, dans Yehoshua, et c'est comme ça qu'il va évidemment suivre le conseil, le reproche qu'on va lui faire, de peur donc de mal faire et qu'il soit sanctionnable s'il ne reprend pas, on va dire, la bonne voie. Et on rajoute le Yud Aleph, le 11, Achmeri yevakesh ra umalach arzari yeshullah bo.
Meri, Yevakesh Ra. Le méchant ne cherche Meri que rébellion. Malach Arzari Yeshulahbo. Et on enverra contre lui un messager cruel. Alors Rachid nous dit de qui il s'agit. Donc c'est quelqu'un, Ish Hammamre. C'est un homme rebelle. Donc Meri ici, qui se rebelle contre Chok ou Mitzvah. Donc lui, il rejette tout ce qui est la loi. Et forcément, donc il ne cherchera qu'à faire du mal. Yevakesh Ra, il cherchera que à faire du mal. Parce que forcément, on s'éloigne de la bonne voie. Et ensuite, le Radak, par exemple, rajoute Mida keneged mida, shelo yekabel tefilato be'etzarato. Donc, toi, tu t'es révolté contre moi, dit Hachem. Alors, le moment où toi, tu viendras pour demander une fila, pour me demander quelque chose, eh ben, moi aussi, je vais faire mida keneged mida, et certainement, je ne vais pas t'écouter.